et ils n'ont pas la même maturation, on ne peut pas faire de recettes systématiques, et même d'une année sur l'autre, le même vin, c'est pas le même. Par exemple, le Pinot Noir, cette année, il nous a fallu 6 semaines pour qu'il soit maturé avec les peaux, pour qu'il puisse avoir une belle couleur et puis une bonne saveur. D'habitude, c'est 15 jours. Là, ça a été 6 semaines. Ben, il faut surveiller le vin pour être certain d'avoir un vin superbe. Okay, on va essayer de faire un bon vin. Voilà. Et puis, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on a des vins qui viennent d'Europe, des vignes qui viennent d'Europe, puis on a d'autres vignes qui viennent du continent nord-américain. Et on traite les vignes du continent nord-américain de la même manière traditionnelle que les vignes d'Europe. Et ça donne des résultats extraordinaires parce que l'année dernière, on a eu une distinction avec 85% avec un vin nord-américain, la Marquette, au mondial du vin. Il y avait 1560 vins, il y avait 30 pays. On n'y allait pas pour avoir une médaille, on y allait pour voir qu'est-ce qu'on valait. Hein. Et en fait, on s'est retrouvé avec 5 vins, 82, 83, 2, 84, 1, 85. On a été très contents parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction. Okay. Tout à l'heure, vous avez goûté des vins. On a préparé 3 vins de dégustation, hein, c'est ça. Et si vous voulez après boire du vin, et on a notamment un très bon champagne, on n'a pas le droit d'appeler ça champagne, mais c'est la méthode champenoise. C'est-à-dire qu'on prend des vins qui ont 4 ans. Par exemple, du chardonnay qui a 4 ans. Pas du chardonnay, la dernière vendange, on attend vraiment qu'il soit développé tous les arômes. Et là, on fait du champagne à partir de ce bon vin qui a 4 ans. Et c'est pour ça que vous allez voir, on a du champagne rosé, enfin du crément rosé, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, qui est fait avec du pinot noir et du chardonnay. On a du crément blanc, sec, brut de brut, méthode champenoise aussi, qui est fait à partir de chardonnay. Vous allez voir, ce sont 2 belles réussites aussi, ça. Vous êtes chanceux, vous n'allez pas attendre. Moi, j'ai eu à attendre 3 ans, le temps qu'ils me le sortent. Là, vous arrivez, vous êtes déjà tout prêt. Quand même, il faut que je dise pour Alex, cette fois-ci, 7 ans. Non, mais moi, je suis venu il y a 3 ans, et tu n'en avais pas encore de bulles. Tu me dis, oh, oui, ça s'en vient. Ben, ça y est. je fais toujours ce que je dis, peut-être pas toujours à l'heure. Ah, ouais, c'est ça. Et comme Elon Musk, c'est demain. Alors, en plus, on a développé toute une politique de travailler avec des gens qui sont assez formidables dans leur domaine, à part Alex, bien sûr. Mais à part Alex, tout ça, on a un très bon charcutier, c'est la queue de cochon sur Saint-Hubert. Parce que on va vous préparer un buffet quand vous allez sortir de la visite. Et puis, on a une boulangerie qui fait du pain craquant exactement comme en France, de baguettes. On a le vigneron est encore originaire de France aussi. C'est quelqu'un qui est très très connaissant. La région, c'était dans la région de Bourgogne. Okay. Il est excellent. Donc tous ces gens-là font qu'autour de nous, on fédère toujours des gens compétents, gentils, et on essaie de toujours faire mieux. Okay. C'est un peu notre politique. Okay. Là, une chose que je voulais vous dire, c'est quand même une chose intéressante, c'est que le territoire se divise en deux choses. Vous avez le territoire du bas, vous avez le territoire du haut. Alors le territoire du haut ressemble à la Bourgogne. Vous avez de l'argile rouge, vous avez du limon, et on a aussi de la terre sablonneuse. Alors pour faire du chenin, par exemple, la terre sablonneuse, c'est fantastique. Okay. Donc on a le pinot étant haut. Le merlot est en bas, je vais vous dire pourquoi après. Et puis, ça c'est une très belle terre, mais en bas, ce qui est intéressant, c'est que quand on a construit ce bâtiment-là, ils nous ont dit, vous avez de l'argile bleue. Alors l'argile bleue, c'est de l'argile avec du fer dedans. Et les vignes adorent l'argile bleue parce qu'elles se nourrissent de fer. Dans l'ancien temps, les vignerons mettaient des clous en fer dans leurs vignes pour que, en rouillant, ça finisse par arriver dans les racines, excusez, des très bons vins. Okay. Donc nous, on n'a pas eu de faire ça. Mais l'argile bleue, par exemple, dans le Bordelais, vous en avez, je crois, 18 hectares. Il y a 4 hectares à, Pétrus, comme normal. Hein. Et puis, vous avez à côté de ça, vous avez Lussac aussi, qui est de l'argile bleue. Et ça donne... Alors, comme moi, j'ai appris qu'on avait de l'argile bleue, j'ai planté 4500 merlot. Direct, parce qu'il fallait qu'on profite de cette chance inouïe qu'on avait. Voilà. Alors, la politique ici au Québec, c'est que vous avez exactement les mêmes méthodes, sauf qu'il faut s'adapter au terrain.
Par exemple, vous avez, vous avez par exemple une chose qui est formidable, c'est la taille. Comme il fait très froid, ok, tous les vins, les raisins qui viennent d'Europe, toutes les vignes qui viennent d'Europe, elles sont couvertes avec des toiles géotextiles, si bien que dehors il fait moins 20, mais à l'intérieur il fait moins 10. On gagne 10 degrés. 10 degrés, c'est énorme, parce que ça permet à ce moment-là que les racines ne gèlent pas. Et ça, c'est formidable. Et puis, ensuite, les vignes d'origine canadienne, aucun problème, parce qu'elles résistent très bien. Okay. Donc voilà un petit peu comment mais quand même qu'il faut savoir, c'est qu'on